Euh, on va, on va aller revoir une partie du chapitre 13 qu'on a vu déjà et, euh, et il y en a raison pour ça. Je sais que c'est des choses qu'on a déjà vues pour la plupart, qu'on a connues, mais j'ai eu plusieurs choses durant la semaine dernièrement qui fait en sorte que tu constates que l'Église est devenue vulnérable, en danger avec certaines choses. Et j'ai reçu des courriels des personnes moins informées et tout ça de certaines choses ou d'autres endroits qui enseignent des choses et qui malheureusement viennent à l'encontre de ce que Jésus lui-même dit. Fait que je crois que c'est important. Et s'il y a un sujet si important, c'est bien le retour de Christ. Et on va poursuivre par la suite dans le chapitre 14, justement, avec ce qui s'est passé à la fête de Pâques, il y a 2000 ans. Et pour nous aujourd'hui, avec la table du Seigneur. Te rappelles-tu des paroles de Jésus? Souvenez-vous, Jésus a dit, voici, je vous ai tout prédit. Il nous a tout dit. Mais selon certains, il aurait juste oublié de nous donner quelques détails. Comme il reviendrait en des phases différentes ou en étapes. Son avènement se déroulerait en plusieurs étapes, puis que même l'enlèvement surviendra en premier, puis que Jésus reviendra dans ce même avènement, dans le seul avènement qu'il dit au singulier. Il va revenir 7 ans plus tard pour venir procéder à un autre enlèvement de ceux qui sont sur la terre, puis qui seront restés, puis sauver ceux qui vont avoir une deuxième chance. Est-ce que Jésus enseigne ça? Est-ce que Jésus parle de ça, ou même les apôtres? Allons voir. Pourtant, Jésus enseigne que ça va être soudain, son avènement. Autant pour l'avènement, l'enlèvement, tout est soudain. Qu'il n'y aura pas de deuxième chance, la porte sera fermée. Et Jésus répète ça. On s'en souvient aussi pour les vierges folles qui ont voulu entrer. La porte est fermée, il n'y a pas de deuxième chance. Puis alors la colère de Dieu surviendra tel que Jésus le dit après la grande tribulation. Mais ça, c'est moi qui dis ça. On va vérifier si c'est vrai tout ça. Jésus a toujours parlé de son avènement au singulier. Jamais Jésus n'a parlé d'étapes, ni les apôtres d'ailleurs. Alors d'où ça vient? Ça prend quelque chose pour dire que Dieu a dit ça. On va écouter Jésus, mais avant d'aller, on va faire juste une petite clarification qu'on avait abordée la semaine passée. Mais elle est capitale. Puis aussi, je parle pour ceux qui écoutent via Internet ou sur les DVD plus tard, pour qu'ils soient au courant de ça, pour faire un choix. Moi, j'imposerai jamais rien. D'ailleurs, le Seigneur nous laisse toujours libres, mais le Seigneur nous parle. Est-ce qu'on l'écoute? Les chrétiens fidèles ne seront pas destinés à la colère de Dieu. C'est clair. La Bible le dit, on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Mais jamais Jésus ou les apôtres ont affirmé qu'ils ne connaîtront pas les persécutions et des tribulations ou la tribulation. Bien au contraire, qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes vécu. Puis on reviendra, parce que je sais qu'il y a un passage, là, pas ce matin, mais on va voir, où les gens prennent pour dire, oui, oui, il va nous garantir il va nous garantir de sa colère, bien sûr. Si vous avez des doutes, on va aller voir. On va aller prendre un temps de réflexion sur ça. La grande confusion, c'est basé sur la même les mêmes significations de deux mots distincts, différents. Tribulation et colère sont deux mots distincts. Tribulation qui veut dire affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution. Toutes des mots qu'on n'aime pas entendre, qui nous fait peur, qui nous met en position défensive. Non, non. Et d'ailleurs, en gestion de crise, c'est un des facteurs. Il y a 8 réactions des gens en situation
de quelque chose qui peut dépasser leur entendement, leur capacité ou en gestion de crise, surtout que c'est très, ça ressort beaucoup. Et une de ces choses-là est le déni. Non, ça se peut pas. Et là, tout peut servir pour faire un déni. Pression, oppression, difficulté. Mais étrangement, 46 fois il est utilisé ce terme-là dans le Nouveau Testament, puis jamais il est utilisé pour colère. L'autre mot, le numéro 1 correspond au dictionnaire grec, dans les textes là, qu'on peut dire originaux, les textes dans lesquels il y a un dictionnaire grec qui correspond mot à mot. Colère, indignation, punir, le courroux, la colère manifestée dans la punition, de là utilisé pour la punition elle-même. Les chrétiens subiront pas ça. Des châtiments infligés par des magistrats, des juges. Puis 36 fois c'est utilisé, mais étrangement, jamais pour tribulation. Comment ça se fait que ce mot-là est rendu synonyme? Comment ça se fait qu'on peut changer la signification de ces mots-là? On avait vu aussi la carte des persécutions actuelles. Il y en a qui vivent jusqu'à la mort, qui sont martyrisés, qui perdent tout. Tu vas leur dire ça, que non, vous autres, vous ne subirez pas de tribulation. En Chine, ils ont vécu ça. La Chine a expulsé les pasteurs qui sont venus leur dire qu'il n'y avait pas de danger, que le Seigneur viendrait les chercher avant. Corrie ten Boom en parle d'ailleurs, témoigne de ça. Ils ont été en colère, ils ont sorti ces pasteurs-là. Puis des gens sincères, qui croyaient, parce qu'ils répétaient des choses qu'on leur avait enseignées. Pourtant, que dit la parole? Romains 8,35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que plusieurs disent, Dieu permettrait jamais ça. Il nous aime. Jamais il peut permettre ça. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Ben non. Le chrétien, fidèle à Dieu, jamais. Il va être ébranlé, sa foi peut être ébranlée par partie, il peut avoir peur. Mais ça ne te séparera pas de son amour. Vous savez, Jésus a vécu le premier, les apôtres et tout. Fait qu'on va aller voir la grande tribulation. Selon Jésus, c'est quoi? Si ce n'est pas la colère, c'est quoi? Allons voir attentivement. On dit toujours, c'est Jésus qui a la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui a la vérité. Fait que ça, c'est tout de suite après avoir parlé le début des douleurs, qu'il a, les famines, tremblements de terre, la séduction et tout ça. Puis il continue au verset 9. Mais prenez garde à vous-même. Pourquoi? Car ils vous traduiront devant les tribunaux et les synagogues. Vous allez être fouettés, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Qui est l'auteur de la persécution ici? C'est ils. Qui sont ils? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Et à cause de moi, au contraire, à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Puis vous allez voir, Jésus rattache tout ça tout au même temps, tout au temps de l'abomination. Puis quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas en peine d'avance ce que vous aurez à dire. Et ne méditez pas, réfléchissez pas à ça, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui allez parler, mais le Saint-Esprit. Comment qu'on peut enseigner que le Saint-Esprit ne sera plus là pendant la pire des tribulations que la terre a parlé? Ça me dépasse. La grande tribulation, encore selon les paroles de Jésus lui-même,
Or, le frère va livrer son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Il n'y a rien de réjouissant dans ça. Pourtant, beaucoup ont subi ça au travers des siècles, mais il dit qu'à la fin, là il rattache ça à la fin, vous allez le voir. Et vous serez haïs de qui? De tous. Est-ce que c'est de Dieu qu'on va être haïs à cause de lui? Ben non. À cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore là, remarquez ici, ils vont vous faire mourir, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Fait qu'il ne parle pas de la vie terrestre ici. La grande tribulation selon Jésus, c'est quand? Et là, il nous le dit, tout ce qu'il vient de parler, là, or, ça rattache avec ce qu'il vient de dire. Quand vous verrez, vous allez voir l'abomination de la désolation. On va voir, Paul dit la même chose dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, s'asseoir dans le temple. Que celui qui le lit fasse comme si c'est pas là. Attention. Pourquoi Jésus? Prenez garde, soyez sur vos gardes. Il revient, il nous avertit constamment pour le temps de la fin. Puis il nous dit que l'Église va être dans un état apostasie à la fin. Que celui qui lui fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée, là il précise où, ceux qui vont être en Judée, s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison et entre pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Puis que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Passant, des fois, j'ai entendu des messages qui mélangent ça avec l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement, ça a à faire avec la grande tribulation. Puis il poursuit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. Ces jours-là, lesquels? Les jours de l'abomination, toujours. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. On sait que les déplacements, tu peux être rapide, comme Jésus te dit, retourne pas en arrière, fly et s'appresse, ta fuite. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, parce qu'il y aura dans ces jours-là, il spécifie encore combien de fois qu'il répète ces jours-là, vous allez voir. Une telle, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces jours-là? Une telle affliction ou tribulation que depuis le commencement du monde que Dieu a créé, il revient aussi à la création qui est mise en doute même par des chrétiens qui auraient création et évolution, puis c'est pas grave, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en a pas eu, puis qu'il n'y en aura jamais de semblable. Ça vaut-tu la peine qu'on l'examine s'il nous parle de ça? Mais ça nous fait peur. C'est ça la réaction. C'est pour ça que les gens aiment mieux aller vers ce qui est agréable à entendre. Et non plus, il faut que ce soit quelqu'un d'autre, pas à nous, jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, parce qu'il dit qu'il y a un temps défini, il y a un temps arrêté, aucune chair n'aurait échappé, parce qu'il va en rester à son retour, à son avènement, qu'il dit. Mais il a abrégé ces jours, encore ces jours-là, à cause de qui? Des élus qu'il a choisis. Mais en passant, c'est étrange, hein? T'entends des choses. La dernière trompette n'est plus la dernière. C'est une autre trompette qu'on va aller chercher. C'est pas celle que Jésus a parlé dans Matthieu 24, 31, qui est la dernière qu'il a parlé. C'est plus la dernière trompette qu'on voit dans l'Apocalypse où le mystère de Dieu va être tout accompli. C'est plus ça. C'est d'autres trompettes. On peut aller chercher toutes sortes de choses pour contredire ce que la Bible dit elle-même. Mais à cause, puis les élus ne sont plus les mêmes élus. C'est d'autres élus après, puis avec peut-être un évangile même différent pour certains, parce qu'ils disent eux autres vont être obligés d'obéir au commandement de Dieu, comme si ça serait un autre évangile. Étrange, étrange tout ce qu'on entend. En ces jours-là, c'est quoi qui va se passer après la grande tribulation? Voici les paroles claires de Jésus. En ces jours-là, après cette tribulation, après cette affliction majeure, qu'est-ce qui va se passer? 1, le soleil va être obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière. 2, les étoiles du ciel vont tomber et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 3,
Et alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. Voyez-vous, il y a beaucoup d'enseignements qui disent que ça va être secret, les gens ne le verront pas venir. Non, non, pour l'enlèvement. Tout le monde va le voir sur les... Et avec une grande puissance et une grande gloire. C'est quoi ça? C'est là que dans l'Apocalypse, il en parle. Cachez-nous les rochers, la colère de Dieu. Et il enverra qui? Ses anges pour rassembler. Rassembler qui? Ses élus. C'est quoi rassembler ses élus? Ah, c'est pas l'enlèvement, c'est un autre enlèvement ou c'est un autre rassemblement. Il y a toujours deux, il faut dupliquer. Mais allons voir Paul. Qu'est-ce qu'il parle? Paul en parle de ça. Nous vous prions, frères, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration. Je suis inspiré du Seigneur, ce que je vous dis, c'est de l'inspiration, ou par quelques paroles, les miennes inclus, là, c'est tout le monde, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, venir de Dieu, des apôtres, de ceux qui représentent Dieu, comme si le jour de Christ était proche. Il y a certaines versions étaient là, où ça ne change rien dans le show, mais on entend ça. Jésus peut revenir d'un instant à l'autre, c'est imminent. Mais si vous voyez, Jésus le dit à partir de quand c'est imminent. À partir qu'il va y avoir après la grande tribulation, puis après le soleil, la lune, les puissances ébranlées, là, son retour. Redressez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Que Personne, c'est qui ça? Personne, sauf un grand théologien, sauf mon pasteur, sauf n'importe qui, sauf moi. Non, que personne vous séduise de n'importe quelle manière. Parce qu'il faut, quoi? Il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut? C'est obligatoire que la révolte ou apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché et le fils de la perdition. En passant, j'utilise ces versets-là à partir d'où ils sont souvent enseignés. Mais on va juste aller valider quelque chose tout de suite après. Et qu'on ait vu, fait que l'apostasie, puis l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. C'est ça l'abomination de Daniel que Jésus parle. C'est ça qui va se produire. Mais Paul, de quoi il est en train de parler? Juste le verset qui introduit. Pour ce qui regarde quoi? Un des événements, une des phases de l'enlèvement, une des étapes de l'enlèvement. Non. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a peut-être oublié aussi, lui, de mettre des étapes ou des phases. Mais il rajoute quelque chose. Et quoi? Et notre réunion avec lui. Qu'est-ce que c'est notre réunion? En passant, ceux qui disent, c'est pas les mêmes élus, Paul, ça veut dire qu'il parlerait la lettre aux Thessaloniciens, ne serait pas pour nous autres. Elle serait pour les prochains qui seraient là après la grande tribulation, si je suis cette logique-là. Puis, voyez-vous, dans le texte qu'on venait de lire auparavant, il est en train de les relier ensemble. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais regarde, c'est deux phases. Non. Parce que Paul dit, le jour de Christ, ce jour, le jour, au singulier, c'est ensemble, c'est indissociable. Si moi je veux le dissocier, il faut absolument que j'ajoute des paroles, des théories, des mots, n'importe quoi qui ne sont pas de Paul.
Et tout ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2. Puis qui dit dans ce même chapitre, je vous invite à le lire attentivement, que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être emportés dans la séduction des temps de la fin. L'amour de la vérité, où trouve-t-on ça? À qui s'adressait Paul? On va retourner juste le chapitre avant, 2 Thessaloniciens 1,4. Puis il parlait au début à l'Église. Aussi, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Mais dans quoi? Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est drôle, hein? La plupart s'entendent toutes pour dire que c'est une lettre pour le temps de la fin aussi. Mais là, il parle de persécution, de tribulation, des choses qu'on n'aime pas entendre. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Hein? Moi, je pensais que c'était... Mais Paul lui-même dit ça. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés dans des tribulations, du repos. Mais quand est-ce ce repos, ce jour de repos-là va venir? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec qui? Avec les anges de sa puissance. Paul reprend tout simplement les paroles du Seigneur, puis il répète aussi selon la parole du Seigneur, au milieu d'une flamme de feu. Oh! Le repos est associé au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et une autre catégorie, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Puis ça, j'ai été attentivement regardé dans les textes grecs, quelles que soient les versions, les traductions, et c'est là, les deux. Les deux sont ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Moi, pourquoi je prends du temps dans ça? Pour moi, c'est une doctrine dangereuse. Une doctrine qui rend l'Église moderne faible. Ça empêche le chrétien de veiller, d'être réveillé et être sur ses gardes pour se préparer, de veiller, de prier pour avoir la force, comme le Seigneur lui-même le dit. Ça nous rend vulnérables. Ça contredit. C'est contre les paroles mêmes de Jésus puis des apôtres qui nous avertissent du danger des séductions, qui nous met en garde contre les tièdes. Qu'est-ce que Jésus va composer avec les tièdes? Les vierges folles. Et quand je vous disais d'un motif, j'ai un de mes amis, quand je parlais avec lui à ce sujet, mais c'est les vierges, pas pour nous autres, ça, c'est pas pour l'Église. Mais où tu prends ça, c'est pas pour nous autres? À qui Jésus parle, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Les vierges folles, les serviteurs infidèles qui attendaient tous les deux le Seigneur, puis l'apostasie, puis tout ça. Ben non, c'est plus pour nous autres. Wow! Qui a avantage, dites-moi, à ce que ça se véhicule? On avait vu les pas pour moi. Hein? Ici, Jésus parle seulement pour les autres qui vont être là après qu'on soit parti. Ça non, c'est pas pour nous autres. Ça non plus. Ça non plus. Oh, mais ici, il parle de l'enlèvement. Là, on va aller le chercher, ça. Ça, il parle de l'enlèvement. Mais attends une minute. C'est parce que l'enlèvement, il est tout rattaché à ce qu'il dit avant, puis après. Puis avec toutes les mises en garde, il répond. Jésus est en train de répondre dans Matthieu 24 à la question, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Il parlait qu'il n'y aurait plus pierre sur pierre qu'on verrait des constructions du temple à Jérusalem, de la fin du monde et de ton avènement. Puis Jésus répond à la grande question jusqu'à la fin du chapitre 25. Mais on va aller choisir
Ça, par exemple, quand il parle qu'un va être enlevé puis l'autre laissé, ça c'est pour nous autres. Mais pas ce qu'il dit avant. Il faut enlever ça, il faut découper ça. Puis là aussi, ça c'est intéressant, on va le garder. Est-ce que c'est honnête intellectuellement de faire ça? Dans une lettre, je vous écris une lettre, vous m'écrivez une lettre, puis je découpe dans ça. Juste qu'est-ce qui fait mon affaire? Ou parce que ça me fait trop peur que vous allez me dire que ça se peut que je sois poursuivi si je ne réponds pas ou je ne fais pas. Ou si on prend la Bible telle qu'elle. La Bible plus des théories, des nouveaux enseignements, puis en passant, l'enlèvement avant les tribulations, c'est un nouvel enseignement. Ça date des années 1800. Les seuls qui avaient osé dire ça autrefois, c'était en l'an 170 avec Montanus, puis avec les prophétesses qui avaient eu des visions du retour de Jésus, puis tout ça qui s'était pour arriver dans les... Puis ils ont été rejetés comme hérétiques, bien sûr, par l'Église. Puis c'est quoi? C'est ça qui égale ma foi, la Bible, que je choisis les parties, puis j'ajoute des théories, des nouveaux enseignements, puis ça, ma foi est bâtie sur ça. Pourtant, jamais ça n'a été le cas avant. Puis parlez de ça à ceux qui souffrent actuellement pour le Seigneur. La parole de Dieu, telle qu'elle. D'où ça vient? Des années 1800. Darby qui a pris ça à partir d'une vision d'une jeune fille, même s'il y en a qui disent non. OK, mais de Darby qui a eu une révélation ou tout ça, puis après ça qui a été véhiculé par Scofield, la Bible Scofield, qui s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est devenu si populaire. Pourtant, au début, les hommes de Dieu combattaient contre ça. George Muller, cet homme de la foi, un exemplaire, a contredit ça. C'est faux. Il dit, restons dans la simplicité de Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça a été dénoncé Charles Spurgeon. Charles Spurgeon a acheté des pages de journaux pour dénoncer Darby et sa doctrine. Aujourd'hui, quelques générations plus tard, c'est enseigné par tout le monde. C'est où j'ai des amis pasteurs. Quand je leur demandais pourquoi ils enseignaient cette doctrine-là, ils m'ont dit, c'est ça qu'on nous a enseigné au collège biblique ou au séminaire. Mais j'ai dit, c'est parce que des fois, il me semble que ça arrive en contradiction. Comme moi, j'ai été comme ça pendant des années. J'étais confus, je n'étais pas sûr. Ou j'ai même adopté cette position-là. Puis là, après, quand tu écoutes attentivement Jésus, ça ne marche plus. Puis là, ils me disent, on n'a pas le temps. On a tellement de choses à s'occuper, fait qu'on prend ce qu'on nous donne, tout ça. Puis là, ce que ça fait, vous savez, quand tu fais des calculs, tu as un maître d'œuvre qui établit un calcul, puis il te dit 6 calculs-là. Mais que là, tu arrives avec quelqu'un d'autre qui prend, puis qui modifie ce calcul-là. OK, vous me suivez? Mais que là, toi, au lieu d'aller prendre à la source même, tu vas chercher l'autre qui a modifié la formule mathématique. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois plus. Ils font la même chose avec l'Évangile. Ils partent de Saint-Augustin, si les gens connaîtraient, c'est un des pères de l'Église catholique, un des 4 pères. Ils vont chercher ses enseignements au lieu d'aller chercher juste l'Évangile et tout ça. C'est triste. Tu vois l'Évangile moderne, tous les dégâts que ça fait. Mais pourquoi? Ça plaît. Jésus nous a dit à la fin, ils se détourneront de la vérité, vont boucher les oreilles à la vérité. Puis c'est parce que ça fait plus plaisir d'entendre ça, c'est plus facile à croire, c'est plus facile à accepter. Mais la réaction dans l'Église moderne, c'est quand même rassurant de se laisser guider. Pas de danger, paix, paix. Seigneur, Seigneur,
Relax, tout est beau. Tu ne connaîtras pas ça, la marque de la bête. Tu ne connaîtras pas ces choses-là. Jésus a écrit ça, mais c'est juste pour quelqu'un d'autre plus tard. En passant, on part du chapitre 4 au chapitre 19, puis on efface tout ça que c'est pas pour le chrétien. Wow! Wow! Pourtant, Jésus dit, même très clairement au début puis à la fin, c'est aux églises qu'il parle que les églises écoutent ce que l'Esprit, pas juste les églises écoutent, que celui qui a des oreilles entende. Pas de vierge folle, c'est pas pour nous, ça. Pas de tiède, pas de mauvais serviteur, pas besoin d'entendre ce qui déplaît ou qui pourrait faire peur. Et on a déjà assez de misère à rentrer du monde dans l'assemblée puis les garder. C'est faut leur faire peur en plus. Puis de toute façon, si jamais là, tu t'es trompé, t'as pas suivi le Seigneur comme pourtant il nous répète, t'as été vierge folle ou t'as pas obéi, t'as pas fait, regarde, t'as une deuxième chance. Ben oui, parce qu'après l'enlèvement, tu vas pouvoir. Voyez-vous, je caricature, mais c'est ça. C'est ça qu'on m'a enseigné, qu'on m'a dit, qu'on m'a gardé. Mais pourtant, Jésus dit une phrase qui est si claire. Et Dieu ne vengera-t-il pas qui? Ses élus. Mais là, c'est plus nous autres, les élus. En passant dans le Nouveau Testament, regardez tous les passages qui parlent d'élus. Je l'avais laissé dans un document. C'est toujours l'Église qui crie à lui, jour et nuit. Quoi qu'il diffère sa vengeance, sa rétribution. On sait que Dieu, sa vengeance, elle est pure. C'est une vengeance basée sur la justice à 100%. C'est la rétribution. Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Apocalypse 6, le 5e sceau, et les âmes. Seigneur, jusqu'à quand? Quand vengeras-tu notre sang? Attendez jusqu'à temps que tous les autres soient là avec vous. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? La foi sur la terre. Wow! C'est étrange, hein? C'est relié aux tribulations. C'est relié avec le cri à Dieu, viens nous délivrer, Seigneur. Puis avec la foi combien qui va avoir la foi encore? Est-ce qu'on a vraiment l'heure juste quand on écoute certaines choses? Quelle heure est-il? Mais c'est ça qu'on fait des fois avec. On saute, on mélange les choses, on peut les changer où on veut. Puis c'est correct, c'est beau. Mais qui choisis-tu d'écouter ou pas? Les hommes? Ou Jésus? Ça se peut-tu qu'il y en a qui fassent ça? Qui écoutent les hommes, mais qui ferment l'oreille à Jésus, l'oreille bouchée de ce que Jésus dit. Pour ça que Jésus répète toujours que celui qui a des oreilles entend. Il dit aux 7 églises en passant dans l'Apocalypse. Ou si je ferme mon oreille à des enseignements d'hommes et que j'écoute Jésus, tout va se passer là. Trouverai-je la foi? Fait que ce matin, j'ai pensé que c'est approprié de revenir sur ça. Jésus nous dit c'est quoi la grande tribulation. Dans l'Apocalypse, il nous dit la colère vient de qui? De l'Antéchrist. Dans Daniel, il nous en parle.
J'ai des passages à la toute fin, mais ça, tu pourras laisser dans le site, là, ceux qui voudront aller voir dans Daniel, dans différents passages. Et que pour moi, maintenant, j'ai la pleine conviction. Puis je veux m'adresser aussi à des pasteurs, parce que je sais que des pasteurs sincères recherchent, veulent ça. Puis ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui n'oseront pas, il y en a qui... Ben, je ne peux pas parler de ça à l'Église. Non, mais t'es là pour ça. Et d'autres qui disent, ben, c'est pas grave, on a notre doctrine, notre Église nous appuie dans ça. C'est pas ça, la game. C'est Jésus. Est-ce que tu dis comme Jésus? Moi, j'ai peur qu'il y en a qui arrivent devant le Seigneur, puis que le Seigneur va lui demander, as-tu répété mes paroles? Ou si tu as ajouté, enlevé, modifié, changé le sens des mots et tout ça? Wow! Wow! Oh, Seigneur, que jamais préserve, moi, préserve mes frères pasteurs, ceux qui enseignent, ceux qui apportent des enseignements qui soient fidèles à toi. Juste tes mots, Seigneur. Puis laisse le soin aux gens, aux chrétiens, de choisir, de déterminer. Mais va pas maquiller, va pas atténuer, va pas les empêcher de réfléchir. Aujourd'hui, t'es sauvé, fait que pense jamais dès qu'il y a un doute. Non, non, vas-y. Paul nous dit, examinez-vous, allez voir si vous êtes vraiment dans la foi de Christ. Si j'ai la confiance de Christ, si je crois en Christ, je vais croire tout ce qu'il dit. Je ne peux pas choisir les phrases que j'aime et les phrases. Sans ça, c'est quoi croire? Les démons aussi croient. C'est pas ça. Croire, c'est croire tout ce qu'il nous dit, qui nous affirme, sans le contredire. Vous savez, il y en a plusieurs dans des enseignants, pasteurs, qui ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Puis ça me désole. Je prie pour ces personnes-là. Seigneur, donne-leur l'amour de la vérité. Tu es la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Il nous a avertis tant de fois. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, non, j'ai étudié ça. Si vous voyez tous les livres, les tonnes de livres, les vidéos que j'ai chez nous, puis tout ça, j'ai passé des milliers d'heures dans ça. Puis il y avait toujours quelque chose qui accrochait. Jusqu'à temps que Jésus, je vais écouter juste ce que tu dis. Puis Paul, puis tout un beau portrait ensemble. Ils se contredisent jamais. Puis même Paul dit, quand va arriver l'enlèvement? À l'avènement, on l'a dans 1 Thessaloniciens 5. Il nous le dit, c'est la suite, il n'y a pas de chapitre dans ce temps-là. Il nous le dit à l'avènement de Christ. Il ne nous dit pas avant ou la phase avant. La première résurrection, pour certains, c'est plus vraiment la première résurrection. Parce qu'il y a plusieurs résurrections. Puis là, ils vont sortir des enseignements sur ça. Pourtant, dans l'Apocalypse, il nous dit qu'il va faire partie de la première résurrection. Puis il nous dit, fait que si la première n'est plus la première, oh, Jésus s'est trompé, ou l'apôtre Jean. Ils se sont tous trompés. Pourquoi ils ont mis le mot première? Oh, c'est pas important, ça, c'est juste une image qu'il veut donner, une autre signification. La dernière trompette, c'est plus vraiment la dernière trompette que Jésus parle ou que l'Apocalypse parle. C'est une des trompettes, fait qu'on va aller chercher des enseignements, même à partir de la Bible des fêtes et tout ça. Jésus nous a pas dit à la dernière trompette ou à la trompette comme dans les fêtes. Jamais. La trompette, c'est pour alerter. D'ailleurs, l'Apocalypse, il y a 7 trompettes, mais il dit qu'à la dernière, le mystère de Dieu va être accompli. C'est quoi le mystère de Dieu qui avait promis, qui avait dévoilé, déjà dit à ses prophètes? C'est pas l'enlèvement, c'est pas la résurrection. Paul dit à la dernière trompette, il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 23,
Il dit la résurrection qui va avoir lieu à son avènement. Pas une partie de son avènement, pas une étape, à son avènement. Mais quand je découpe des versets, puis je me fais un beau bricolage avec, je peux dire ce que je veux. Et je vous invite à vérifier, à valider, d'aller voir ce que je dis. Pas me croire sur parole, croire Jésus sur sa parole, par exemple. C'est à lui qu'on va rendre compte, pas aux hommes, pas aux autres. Puis moi, maintenant, je fuis ceux qui enseignent contraire à Jésus. Non, je ne peux plus, honnêtement, je ne peux pas. Je vais tout faire pour avertir, je vais tout faire pour les attirer à écouter juste Dieu, juste le Seigneur. Mais sinon, je ne peux plus. Parce que sans ça, je parle des deux côtés de la bouche, puis je marche dans la double chose pour moi, maintenant. Mais ça, c'est ma conscience. Je ne l'impose jamais à personne. Mais pour moi, je ne peux plus faire ça. Maintenant, on va débuter le chapitre 14. Désolé pour mon... Mais pour moi, ça me pesait lourd. Puis Seigneur, comment ton Église peut être amenée à croire toutes sortes de fables et de légendes au lieu de t'écouter toi. Marc chapitre 14, verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain, ça c'est la suite de ce qu'il venait de dire après tout le discours qu'il nous avait dit de son retour, devait être 2 jours après. Et les scribes cherchaient comment ils pouvaient se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient non pas durant la fête, de peur qu'il ne fasse que ça fasse des émotions parmi le peuple, que le peuple, vous vous souvenez, il y avait toujours peur du peuple, les pasteurs ou chefs religieux du temps. Et Jésus étant à Béthanie, à table, dans la maison de Simon le lépreux, il y a une femme qui vient à lui avec un vase d'albâtre, plein d'un parfum de nard pur et de grands prix, qu'elle lui répandit sur la tête, ayant rompu le vase. C'était scellé, ces vases-là, c'était si précieux. Elle l'a brisé, elle l'a versé sur la tête. Puis là, quelques-uns en ont été indignés en eux-mêmes, puis ont dit, ben pourquoi perdre ce parfum-là qui coûte si cher? Quel scandale! Pourquoi? Parce qu'on peut le vendre plus de 300 deniers, puis les donner aux pauvres. Puis vous vous souvenez, les deniers, on avait regardé ça l'autre fois, hein, ça a une valeur. Et les donner aux pauvres. Wow, regarde ça, un scandale, gaspiller ça. Puis regarde, on peut aider les pauvres avec ça. C'est une belle intention. Quelqu'un dirait, ben c'est sûr, regardons ça. C'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Regarde, c'est pour aimer son prochain. Hein? Puis là, on pourrait donner toutes sortes d'explications pour dire. Mais ainsi, il murmurait contre elle. Mais quand il murmurait, il ne faisait pas ça en secret. Il disait devant elle pour qu'elle l'entende bien. Pourquoi que je peux affirmer ça? Mais Jésus dit, laissez-la. Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine avec ces propos-là? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus, au lieu de dire c'est vrai, il aurait pu, non, c'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard. Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Vous ne pourrez pas recommencer ça. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. C'est ça qu'elle pouvait faire pour démontrer son amour au Seigneur. C'est ça qu'elle avait. Elle a embaumé d'avance mon corps pour ma sépulture. Wow! Je vous dis, puis c'était lourd, hein? Embaumer par avance mon corps, là, quand tu connais tout ce que c'était un embaumement, puis le parfum, on n'a pas le temps ce matin d'arrêter à ça, mais
Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Jésus dit une phrase qui est lourde de sens ici. Partout où cet évangile, est-ce que Jésus limite l'évangile à ce que je suis mort et ressuscité pour vous et repenti? Non. Partout où cet évangile, vous souvenez-vous, au début de Marc, chapitre 1, c'est appelé comment? Commencement de quoi? De l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile, c'est le tout. C'est son enseignement. On met beaucoup de bonnes nouvelles, puis oui, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui se convertissent. Une bonne nouvelle pour ceux qui suivent Jésus. Ben oui. Ça nous délivre de la colère à venir. Matthieu 26, 13. En vérité, je vous dis que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi récité en mémoire d'elle. Partout, l'évangile, encore là, Jésus, dans Matthieu. Dans Jean, il en fait référence, Jean chapitre 11, verset 2. Marie, c'est elle qui a oint le Seigneur de parfum. Il nous donne son nom. Puis qui elle était? Elle a essuyé même ses pieds avec ses cheveux. Et qui était son frère? C'est Lazare, qui était malade, qui a été ressuscité. La parole se complète, il y a plein de détails, mais elle se complète toujours. Judas, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers? Dans Jean, il nous le dit, c'est qui a dit ça? Ah, il a dit ça non pas parce qu'il se souciait des pauvres, imaginez en plus par hypocrisie, mais parce qu'il était larron, voleur, et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Voyez-vous, en passant, l'Évangile ne cache pas quand les personnes sont adultères, sont voleurs, sont menteurs, sont des faux prophètes, jamais. Elle le déclare ouvertement. Même Paul va nommer des noms de personnes. Marc, verset 10. Alors Judas l'Iscariote, un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Puis ils l'ont écouté avec joie, ça fait assez longtemps qu'ils voulaient le coincer, puis ils lui ont promis de lui donner de l'argent. Après quoi, il a cherché une occasion propice de leur livrer. Imaginez, le propre ami de Jésus, disciple. Fait que ça en dit long, ça. Le premier jour des pains sans levain, où on immolait la Pâque. On va aller voir, juste retourner dans le passé, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui est en train de célébrer Jésus et ses disciples lui dire, où veux-tu que nous allions te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque? Alors il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. La Pâque, Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Puis s'il ne pouvait pas en rester de trop, il disait ailleurs, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Jésus qui est devenu l'agneau, voici l'agneau du monde. La Pâque. Puis imaginez, il prenait cet agneau-là 4 jours avant. Le vérifier s'il était sans défaut, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive dans une famille? On s'attache. Qui ne tombe pas en amour avec un petit agneau comme ça? Puis après, tu réalises que, wow, quel message Dieu passait dans ça. Pourquoi? C'est lui, cet agneau-là, sans tache, sans défaut, pur, qui n'a jamais rien fait de tort à personne. Puis c'est lui qui va payer à ma place, pour ma délivrance.
Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, le mois de Nissan, le même jour que Jésus. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les deux soirs, comme ils ont fait à Jésus. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons, où ils le mangeront. En plus, cet agneau-là que tu t'es attaché, tu le manges. Pas si on réalise. Quand Jésus mangeait de mon corps aussi, pas pour rien, il est en train de célébrer ce qu'on appelle aujourd'hui le repas du Seigneur. Et vous le garderez, ils prendront, et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu, et ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Le pain. La Pâque, n'en mangez rien à demi cuit, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête, les jambes, les entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. C'est sacré, ça, ne laissez pas ça. Et voici comment vous le mangerez. Vos reins saints. Vous voulez savoir comment Jésus et ses disciples ont célébré cette Pâque-là? On se fait une image. Mais là, il nous décrit. Il fallait qu'ils célèbrent ça de siècle en siècle. Vos reins saints, vos souliers aux pieds, puis votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est ça la Pâque de l'Éternel. C'est ça que Jésus célébrait. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. En anglais, c'est pour ça qu'ils disent Passover, par-dessus. Nous autres, Pâques, ça ne nous dit pas grand-chose. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez-vous, le Seigneur nous parlait. On va vivre des tribulations, des persécutions. Là. Ils en ont vécu pendant qu'ils étaient en Égypte. Mais Dieu les a préservés. Ils ont vécu les premières, après ça, Dieu les a préservés. Mais ils ont-tu connu la colère de Dieu? Pas du tout. Au premier jour, il y aura une sainte convocation, premier jour de la fête. Vous en aurez aussi une au 7e jour. Et c'est là qu'il y en a qui confondent souvent. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. C'est un sabbat. Ailleurs, ils disent c'est une journée de sabbat. Il y avait 2 sabbats la semaine de Jésus, parce que toutes les grandes fêtes étaient un sabbat, puis il y avait le sabbat régulier. Et il y a une grande confusion. C'est pour ça qu'il y en a qui en arrivent à dire Jésus est mort le vendredi soir, parce que c'était le jour du sabbat, puis il est ressuscité le dimanche matin. Mais si on compte, ça ne marche pas avec ces 3 jours et 3 nuits que Jésus lui-même a affirmé. Mais quand tu regardes tout ça, puis tu vois soir et matin aussi, le soir débutait la journée et jusqu'à l'autre, et c'était ça, une journée. Mais ça, on n'aborde pas ça ce matin, mais c'est important. Beaucoup ont fait mentir Jésus sans s'en rendre compte. De dire que Jésus est resté vendredi de nuit, samedi de nuit, puis dimanche, il n'est plus là, le vendredi. Fait que là, on essaye toutes sortes de théories. Au lieu de prendre simplement ce que j'ai... Mais ce n'est pas ça que je vais aborder ce matin. On va y revenir, ça, dans un enseignement dans Marc qui revient. Il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, parce que quiconque va manger du pain qui a du levain, cette personne-là sera retranchée de l'Assemblée d'Israël. Celui qui habite comme étranger que celui qui est né au pays. N'importe qui prend du levain. C'était très sérieux, pris au sérieux. Fait que là, Jésus parlait de suivre l'homme. Excusez. Et la fête. Voyons, excusez-moi, la fête des pains sans levain.
Et Jésus poursuit. En quelques lieues qu'il entre, celui qui suivait, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples, ce qu'on vient de voir? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Préparez-nous là la Pâque. Et ses disciples donc partirent et vinrent à la ville et ils trouvèrent les choses comme Jésus avait dit. Surprenant, hein? Jésus y connaît tout d'avance. Et ils préparèrent la Pâque. Fait qu'on sait à quoi ça fait référence vraiment la Pâque. Et quand le soir a été venu, il vint avec les 12. Le soir, c'est parce que c'est la nouvelle journée qui débute. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Alors ils ont commencé à s'affliger, puis lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Imaginez notre maître, puis là il nous dit, il y a un de vous autres dans la gang qui va me trahir. Comment on se sent tout le monde? Wow! Il leur répondit, c'est un des 12 qui met la main au plat avec moi, qui mange avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui est écrit de lui, déjà écrit dans l'Ancien Testament. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu pour cet homme de ne jamais être né. Puis il y en a qui pensent que Judas s'est repenti. Mais c'est pas ça que Jésus nous dit, en tout cas, si je suis les paroles de Jésus. Dieu s'occupe de ça, mais Jésus a donné des paroles très claires. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, et leur donna, et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Le même pain, il brise. Pas du pain tout, hein? Il a pris ça. Puis ayant pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, puis en ont tous bu. Puis il leur a dit, ceci est mon sang. Le sang de la Nouvelle Alliance. Au Nouveau Testament, c'est synonyme, c'est la même chose. Qui est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. On va célébrer le repas du Seigneur. Mais Jésus dit aussi, on va voir, que dans Matthieu, il dit aussi, je n'en boirai plus jusqu'à ce que je sois avec vous. Quand on célèbre le repas du Seigneur. Puis après qu'ils ont chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et ce qui est reconnu comme cantique, selon ce qu'on retrouve dans des écrits et tout ça, serait des psaumes 113 à 118 qui n'avaient pas de chapitre. Remarquez que le 119 n'est pas dans ça. De 113 à 118. En conclusion, combien de mots ou de théories un chrétien peut ajouter, soustraire, sortir du contexte même que le Seigneur lui donne, ou changer la signification de ses propres mots, puis continuer à prétendre qu'il parle au nom de Jésus? Quand l'a-t-il autorisé? Puis qui est ton maître, enseignant? Que fais-tu? Comment tu réagis quand on t'enseigne autre chose que les paroles de Jésus? Et ça, pour moi, j'ai eu un choix personnel à faire, qui était déchirant, mais que représente le repas du Seigneur pour toi? Et on va procéder à... Paul nous répète, il est en train de répéter ce que Jésus avait célébré. La coupe de bénédiction, laquelle nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang au Christ, d'être un avec le sang qui a versé pour nous? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ ensemble pour Christ, son corps et son sang qu'il a donné pour nous? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain. Nous qui sommes plusieurs,
L'unité, c'est l'unité. On a vu cette semaine l'unité, qu'est-ce que c'était? Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, parce que nous sommes tous participants du même pain. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, puis jusqu'à temps qu'on puisse en prendre de nouveau avec lui. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Wow! J'ai été dans des assemblées des fois tristes à mourir. Pas de réflexion, pas rien. Donc, que chacun s'éprouve soi-même et que de cette manière-là, il mange de ce pain et boive de cette coupe après être éprouvé. Il parle à des chrétiens. Parce que celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est-tu important quand on pose ce geste en mémoire du Seigneur? Mais qu'est-ce que Paul appelle prendre la coupe indignement? Vous êtes-vous déjà posé la question? Moi, je me suis posé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entendais différentes choses. Paul est en train de parler. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui ont tous passé au travers de la mer, qui ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée puis dans la mer, qui ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Paul prend ça pour la comparaison avec le chrétien et autrefois, il amène des analogies, qui ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Wow, ensemble, tout le monde. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Qui était-il, hein? Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Puis là, il ne veut pas qu'on soit dans confusion. Ce rocher était Christ. Mais, pourtant, Dieu ne met pas son affection dans la plupart d'entre eux, car ils sont tombés morts dans le désert. Wow, attends une minute, il participe avec ça. Or, ces choses sont arrivées pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Est-ce que c'est un exemple pour nous, afin que nous ne désirions pas des mauvaises choses comme ils en ont désiré? Puis, si on peut aller étudier les textes, il nous donne pleinement pourquoi. Ne devenez, mais il ne nous laissera pas être obligés de penser peut-être que c'est d'un texte, non, il nous dit ici. Donc, ne devenez pas des idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, que c'était plus Dieu, il y avait quelque chose d'autre que Dieu. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se sont levés pour s'amuser, pour danser. Ne commettons pas fornication comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Et il y en a eu 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses, il répète, leur arrivaient, pourquoi encore, nous servaient d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Fait que c'est pour ça, comment tu peux dire à quelqu'un, inquiète-toi pas, fais comme c'est, t'es sauvé maintenant, non. Fais attention comment tu marches avec Christ. Puis surtout, va pas faire ce qu'il vient de te dire. Un autre évangile, un autre esprit, un autre Dieu. Ou un autre Jésus. Vous savez, c'est quoi un autre Jésus? C'est que tu prends le Jésus que tu veux. Tu prends les paroles que tu veux, puis tu fais un autre Jésus à l'image que tu veux qu'il soit. Juste le côté qui fait l'affaire, mais pas l'autre côté. Aucune tentation ne vous est survenue qui a été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, il nous rassure. Si tu veux marcher, fais attention, prends garde, mais il va t'aider. Mais avec la tentation,
avec l'épreuve, il va t'en donner aussi l'issue, afin que vous puissiez l'endurer, la supporter. Puis il revient. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Puis Paul, quand il parle d'idolâtrie, il en parle très bien dans 2 Corinthiens chapitre 11. Un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile. Je vous parle comme à des hommes, des personnes intelligentes. Jugez de vous-même ce que je dis. Paul nous laisse ça. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Et là, il continue. C'est là qu'il nous dit le seul pain, la même chose. C'est de là qu'il parle indignement. Il nous a tout décrit. C'est pour ça qu'il référait. Qu'est-ce que c'était vivre indignement? Il nous le donne. Il nous le dit. Il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas rien. Et Seigneur, ce matin, on veut célébrer ça, ce repas-là. Prendre un temps de nous examiner, Seigneur, s'assurer que c'est juste ta voix qu'on entend, qu'on suit. Que tu nous dis que tu n'en as plus bu ça jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de ton Père, Seigneur. C'est ça qu'on veut faire ensemble. Bon Père céleste, purifie nos cœurs, nos pensées. On t'adore en esprit, en vérité. Et ce matin, Seigneur, on veut faire ce que tu nous as laissé en mémoire de toi jusqu'à ton retour. Vous pourrez vous approcher quand vous serez prêts. Quand Jésus a célébré la dernière Pâque, il avait tellement hâte de partager avec ses disciples. C'est wow! Puis qu'il savait qui était pour être. Qu'est-ce qui était pour arriver? Qu'est-ce que ça signifiait devenir l'agneau? Ah, Seigneur, merci qu'on reconnaisse l'œuvre que tu as faite. Il dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vous savez, le Seigneur nous laisse ça. Qu'est-ce que ça fait quand on veut célébrer le repas du Seigneur? Ça nous amène à s'examiner. Ça nous amène à sonder nos cœurs, nos intentions. Jésus savait ça pour qu'on se purifie en l'attendant. Puis qu'on se fortifie. C'est en mémoire, hein? C'est triste qu'il y en a qui ont pris ça pour dire que Jésus, le morceau de pain qu'il avait dans les mains, c'était lui-même en même temps. Non, c'est ce qu'il représentait. Pour qu'on sache, puis du même pain. Qui est ce même pain? Après le repas, il a pris la coupe. Il l'a distribuée. Et il a dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est le sang de mon Nouveau Testament, la nouvelle alliance que je fais avec vous. Prenez, buvez. Puis, savez-vous, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai tellement hâte à cette prophétie que Jésus a fait, cette affirmation, puis qu'on en prenne de nouveau, mais avec lui, face à face. Moi, ça me réjouit, puis ça me dépasse. Merci, Seigneur.